Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui je vous propose une pose technique sur Vrikasana, la posture de l'arbre. L'idée c'est vraiment d'aller décortiquer cette posture pour que vous puissiez la travailler avec différentes versions et pour voir l'alignement de cette posture. C'est un grand classique, En yoga c'est une posture qui renforce les chevilles, surtout si vous avez les chevilles hyperlaxes, qui renforce bien évidemment toutes les jambes et qui permet d'ouvrir le psoas. Donc si je vous la montre pour que vous l'ayez en tête, c'est cette posture-là. Alors il y a plein de façons de la monter, de la prendre. C'est cette posture-là. Je vais donc vous décortiquer l'alignement de cette posture et vous proposer quelques versions en vous appuyant contre un mur ou bien avec une sangle si on a le pied qui glisse. Alors, pour faire Vrikasana, la posture de l'arbre, on va commencer par partir les pieds à la largeur du bassin et vérifier que le bord externe des pieds est parallèle. Ça veut dire que ça nous oblige à ouvrir un peu les talons vers l'extérieur. Là, j'étale bien les doigts des pieds au sol, je ne m'accroche pas au sol avec mes orteils. Et puis, j'engage mes rotules. Alors, pour engager la rotule, ça veut dire qu'on va faire remonter la rotule vers la cuisse. Pour ça, on va presser fort le talon dans la terre. On peut le faire une jambe puis l'autre pour bien le sentir. Je presse le talon dans la terre et la rotule remonte vers la cuisse. En fait, on contracte ces deux quadriceps, les quadriceps externes, et idéalement, le quadriceps du dessus reste complètement relaxé. Je peux vraiment poser la main et le quadriceps du dessus n'est pas contracté. Au début, si je contracte tous mes quadriceps pour remonter ma rotule, c'est pas très grave. Petit à petit, il faudra apprendre à lâcher parce que si vous contractez beaucoup ce quadriceps du dessus, il faudra aller l'étirer pour retrouver un équilibre du corps. Donc ce remonter de rotule là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très évident au début, mais c'est vraiment ça. Je pousse le talon dans la terre et je contracte ces deux quadriceps externes. Et ça permet de faire remonter la rotule. Ça verrouille les articulations, surtout si vous êtes hyperlaxe, ça évite de rentrer dans votre articulation, d'aller verrouiller votre articulation dans un sens qui n'est pas bon pour elle. Quand on est hyperlaxe, quand on verrouille la rotule, quand j'engage ma rotule, je ne peux plus rentrer dans mon articulation, je ne peux plus basculer mes jambes en arrière. Ok, donc on part, pied à la largeur du bassin, bord externe des pieds parallèles. Et donc là, j'essaye d'engager mes deux rotules. Je pousse mes deux talons dans le sol. J'engage mes deux rotules et j'essaye de faire rouler les cuisses vers l'intérieur du corps. Ok, vraiment dans la sensation, les cuisses qui roulent vers l'intérieur du corps, les pieds ne bougent pas. Puis je vais amener les mains sur les hanches. Au début, c'est bien pour sentir le déhanchement, s'il y en a un. Et là, pour vraiment me tenir, je vais prendre un point fixe soit au sol à 2 bons mètres devant moi, soit au mur en face de moi. Je pourrais tester les deux, voir ce qui est le plus facile. C'est ce qu'on appelle le drishti, la concentration du regard. C'est vraiment ce qui me permet de tenir mon équilibre. C'est une histoire de concentration. Et je vais contracter l'anus, pourquoi pas même contracter un petit peu le périnée en début d'expire, puisque ça va me permettre de gagner en stabilité. Et je vais verrouiller le nombril, je rentre légèrement le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Là, je vérifie que mon sacrum est placé entre mes deux talons. Pour ça, je vérifie que mon bassin n'est ni complètement rétroversé, ni complètement antéversé, que le sacrum est bien à la verticale du sol entre mes deux talons. Si je ne le sens pas, je peux contracter le périnée, expirer, ça va tirer le coccyx vers l'avant et ça va placer le sacrum. Si je ne sais pas comment contracter le périnée, c'est valable pour vous messieurs comme pour vous mesdames. Je fais comme si je voulais retenir une envie d'aller aux toilettes. Et en général, ça contracte le périnée. Ok. Donc je prends ce point focal au sol, j'engage le périnée, l'anus, et ça permet de bien placer le sacrum. On va commencer sur jambe gauche. Pour ça, je vais inspirer. Et en expirant, je transfère le poids du corps dans ma jambe gauche. Et là, je pousse bien la jambe dans la terre. Je soulève mon pied droit. Et je peux, pour commencer, amener mon pied droit par-dessus mon pied gauche. Je mets le talon au niveau de la cheville. Et là, vraiment, je pousse la jambe dans la terre. Et je vérifie si je ne suis pas complètement déhanchée. En général, on est déhanché
un peu comme si on était à la plage, hein, du côté gauche pour moi, du côté de la jambe de terre. Et dans ce cas-là, je vais ramener les deux hanches au même niveau, peut-être pousser la hanche droite du côté droit. Et je vais installer le buste, j'allonge les flancs, comme si quelqu'un venait me tirer sous les aisselles pour me faire monter au ciel. Et puis je vais placer la nuque, je garde le menton parallèle au sol et j'imagine qu'on me pousse légèrement sur le menton pour reculer la nuque vers la colonne. Alors pas vers la poitrine, mais vraiment vers la colonne vertébrale. Si je vous le montre de profil, hein, ça fait, j'exagère, on peut être comme ça, je mets bien le menton parallèle au sol et je recule le menton. En gardant le menton parallèle au sol, je ne baisse pas la tête. Ça permet d'avoir une nuque très longue, d'imaginer qu'on repousse, d'avoir la sensation de repousser le plafond avec le crâne. Ok. Et je fais rouler les épaules vers l'arrière et je laisse tomber les omoplates dans le dos, je les laisse se rapprocher l'une de l'autre. Ça ouvre la poitrine. Ça, c'est la première version. Ensuite, je peux amener mon pied droit à l'intérieur de ma cheville gauche. Et je peux poser le gros orteil au sol, ça va m'aider à trouver un peu de stabilité. Et là, on commence à être dans l'ouverture du genou. Donc on va vraiment pousser le genou droit dans l'alignement des hanches. Il faut que les deux hanches et le genou droit soient dans le même alignement. Toujours les mains sur les hanches pour vérifier que je ne suis pas déhanchée d'un côté ou de l'autre, hein. Là, en général, c'est une posture avec l'orteil contre le sol, on s'en sort pas trop mal. Et toujours en expirant, d'abord je contracte le périnée, j'expire, ça va m'aider à pousser la colonne vers le ciel et le sommet du crâne vers le ciel. Je ne lâche pas ce point au sol ou devant moi, c'est lui qui me tient. Si je veux aller un peu plus loin, je peux monter le talon droit au niveau du genou. Mais je n'appuie pas, attention c'est super important, je n'appuie pas avec mon pied sur mon genou. Je cale la voûte plantaire, le creux du pied dans la bosse du genou. C'est vraiment très important. Je n'appuie pas sur le genou, le talon est à la naissance de la cuisse. Et là à nouveau, j'ouvre bien le genou droit vers l'arrière. Je ne laisse pas partir ma hanche droite vers l'arrière. Je vérifie bien que mes deux hanches sont de face. Et je pousse le genou droit vers le côté, vers l'arrière. Et là, on commence à sentir l'étirement du psoas, de cette zone, à la jonction de la hanche et de la cuisse. Et toujours, je repousse bien la jambe gauche dans la terre. Ok, si je veux aller un peu plus loin, je peux aller chercher mon pied et amener mon talon le plus près possible de mon pubis, tout en haut de la cuisse. Et les orteils sont bien dirigés vers le sol. Ils sont ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et là, je presse avec mon pied sur ma cuisse, avec ma cuisse sur mon pied. Je presse vraiment. Et toujours pareil, j'ouvre le genou droit sur le côté droit. Et je vérifie que mes deux hanches sont bien au même niveau. Et là, je respire. Je peux poser, quand j'ai vérifié que mes deux hanches sont bien au même niveau, je peux poser la main droite sur mon genou en joignant pouce et index. Et mettre la main gauche en symétrique en parallèle. Et là, toujours, je repousse un peu plus le sommet du crâne vers le ciel sur chaque expiration. Je remonte la voûte plantaire vers le ciel, mais je ne m'accroche pas au sol avec mes orteils. Ok. La cuisse droite, elle roule vers l'extérieur, vers mon dos, pour aider ce genou à partir dans l'alignement des hanches. Et pour sortir de là, je vais revenir par le même chemin. Je ramène le genou vers l'avant et je pose le pied au sol. Ça travaille fort dans jambe gauche, c'est normal. Si j'ai besoin de me relaxer un petit peu après, avant de faire l'autre côté, je peux simplement descendre dans Padahastasana, garder le bord externe des pieds parallèles et me laisser glisser vers l'avant. Les genoux pliés ou les jambes tendues, c'est moi qui vois. Et là, je détends. Et je déroulerai en gardant les genoux pliés, bras ballants, tête ballante pour remonter. Alors, les adaptations. Si vous n'arrivez pas du tout à tenir votre équilibre au début, il n'y a pas de souci. Si on n'arrive pas du tout à tenir l'équilibre, on va venir s'aider d'un mur.
Pour ça, on va se placer relativement près du mur pour venir poser le genou contre le mur. Donc je trouve ma bonne longueur, ma bonne distance. Et toujours pareil, je vérifie que le bord externe de mon pied, de mes deux pieds, est parallèle. Ça m'oblige à ouvrir un peu le talon vers l'extérieur. Par exemple, parallèle au bord de mon tapis, c'est un bon repère. J'ancre le pied dans la terre. Je pousse le talon dans le sol pour remonter ma rotule. Et je fais rouler cuisse droite, si vous êtes à droite, la cuisse de la terre vers l'intérieur du corps. Je place les mains sur les hanches. Et pareil, je peux me tenir au mur si j'en ai besoin. Je place mon pied quelque part. Et là, je peux venir appuyer mon genou contre le mur. Ça peut m'aider au début à trouver mon équilibre et je peux ramener les mains de part et d'autre du corps, ou bien les mains jointes devant le cœur, c'est aussi une autre option, ou bien monter les mains, alors moi j'ai un souci de plafond, mais tendre les bras en montant les mains. Je peux garder soit les mains juste au-dessus de la tête, mains jointes, soit tendre les mains. Et je peux même si je n'ai pas d'appui contre mon mur, la version la plus difficile, c'est d'essayer de fermer les yeux quelques instants une fois qu'on est installé dans la posture et de voir combien de temps on tient. Et là, vous vous rendrez compte de l'importance de ce point focal, de ce drishti, l'importance de regarder le sol ou le mur en face de soi. Donc la version la plus difficile, si vous êtes avancé, ça va être de monter la posture, de vous installer les mains comme vous voulez, là, ou bien au cœur, ou bien en haut, en tendant les bras, et de fermer les yeux quelques instants. Contractez bien l'anus et je laisse bien le souffle se poser. Donc au début, on peut prendre l'appui d'un mur. Ensuite, si on ne sent pas trop l'ouverture du genou, je peux vraiment venir me mettre les fesses contre le mur. Je garde bien les deux pieds à la largeur du bassin. Et puis à nouveau, je vais monter mon genou, peu importe, sur la cheville, sur le genou ou à l'intérieur de la cuisse. Et là, donc j'ai les fesses appuyées contre le mur et je vais essayer de pousser mon genou vers le mur jusqu'à ce que je touche ou que je frôle le mur. Voilà. Et là, en général, on a le bon alignement. Et on se rend compte que c'est très ouvert. Alors, ça dépend du volume de vos fesses. Peut-être que vous irez juste frôler le mur si vous avez des fesses plutôt volumineuses. Et si elles sont plutôt plates, vous allez pouvoir poser votre genou complètement. Mais ça vous donne une idée de l'ouverture qu'on cherche. Vraiment, dans cette posture, on cherche à ouvrir le psoas. Une autre façon de faire, pour s'aider au début, alors de l'expérience que j'en ai, cette version avec la sangle, ça aide les gens qui n'arrivent pas du tout à poser le pied en gardant les orteils vers le sol. C'est-à-dire au lieu d'avoir bien les orteils vers le sol, les orteils sont plutôt vers l'avant de la cuisse ou vers l'arrière de la cuisse, ça dépend de la position du bassin. Ou alors quand on n'arrive vraiment pas à sentir qu'il faut presser le pied contre la cuisse contre le pied pour que le pied ne glisse pas vers le sol. Donc une autre façon de le faire, c'est toujours de bien positionner le bord externe des pieds parallèle, on replace toute la posture, je pousse les talons dans le sol, j'engage les rotules, je fais rouler les cuisses vers l'intérieur. Et là, je transfère le poids du corps dans une jambe et je viens passer une sangle le long de mon pied, de la voûte plantaire ou de la cheville. Souvent, c'est plus facile sur la cheville, on peut essayer les deux. Et là, je viens positionner mon pied. Il y a une histoire d'équilibre. Hop. Et là, je tiens avec ma main opposée. Donc, si j'ai monté jambe gauche, je tiens avec la main droite mon pied. Donc, plutôt sous la voûte plantaire si vous y arrivez, sinon autour de la cheville. Et là, avec ma sangle, ça m'évite que mon pied glisse. Et ça permet de sentir la sensation pour petit à petit relâcher la sangle, enlever la sangle et y arriver sans. Et là, pareil, je cherche à ouvrir le genou vers l'arrière. Je fais rouler la cuisse qui est pliée vers l'extérieur et je place mon dos, j'étire mes flancs comme si quelqu'un me soulevait sous les aisselles. Je place la nuque, je recule le menton vers la colonne, j'allonge le dos, je fais rouler les épaules vers l'arrière, je laisse descendre les omoplates pour bomber la poitrine. Et là, je calme mon souffle. Je pourrais y rester le temps qui me paraît correct, pareil, de la position des mains, je peux amener la main sur le genou, la main au cœur ou bien la main au ciel, bras tendus ou bras pliés comme je veux. Et pourquoi pas essayer de fermer les yeux quelques instants
pour voir ce qui se passe. Et pour revenir, toujours en expirant, je ramène le genou vers l'avant, je reviens par le même chemin, j'enlève la sangle et je pose le pied au sol. Et je termine dans Padahastasana, j'inspire, je peux monter les bras au ciel si j'en ai envie. Et en expirant, je me laisse dérouler vers l'avant et je détends. Genoux pliés ou jambes tendues, comme j'en ai envie. Je peux rester un certain temps dans Padahastasana pour vraiment relâcher les jambes. Voilà, c'était la pose technique sur la posture de l'arbre. J'espère que je vous ai tout dit. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Faites cette posture régulièrement, ça va amener de l'ancrage dans votre vie. Ça va vous permettre de rester stable même quand la vie a décidé de vous bouger un petit peu, que ce soit émotionnellement, mentalement ou même physiquement. C'est une posture qui vraiment renforce le bas du corps et qui nous aide à être stable et ancré dans nos vies. Si cette pose technique vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à faire une participation libre pour soutenir ce travail sur Tipeee. Je vous laisse toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre confiance. Namasté.